Il y a quelques jours, je vous avais parlé de l'ancêtre de la BMW i3 nommé BMW E1. Ici, on va voir ce qu'aurait pu être une petite citadine sportive chez BMW au début des années 90. Laissez-moi donc vous présenter la BMW Z13. En 1993, BMW, ils ont pété les plombs. Vraiment, hein, car ce constructeur plutôt réputé pour ses prestigieuses berlines, il a eu l'envie soudaine de proposer des véhicules bien plus compacts. Déjà avec la BMW E1 et E2, qui sont, je vous le rappelle, des citadines électriques en 1993, projet qui aboutira bien plus tard en la BMW i3. D'ailleurs, j'adore la i3 et j'y pense de plus en plus en ce moment. Attention, à tout moment, je vais faire une connerie. Mais bref, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'autre petite citadine BMW présentée en cette même année 93. Et ce qu'on peut dire, c'est que celle-ci aussi, elle avait un sacré potentiel. Alors déjà, on va parler moteur. Ici, point de 6 cylindres voluptueux, mais quand même un moteur de moto. Et oui, car BMW, ce n'est pas que les voitures. Bon, ici, c'est le moteur de la BMW K1100 d'une puissance honorable de 100 chevaux. Après, 100 chevaux sur une BMW, ça peut faire un peu radin. Oui, coucou les BMW 114D, sauf qu'ici, la différence, c'est que cette BMW Z13 ne pèse qu'à peine 830 kg grâce à l'emploi massif d'aluminium, ce qui la place en concurrence directe face à une Citroën AX GTI, même si la X GTI était encore plus légère, une folie la X d'ailleurs. Sauf qu'ici, contrairement à la X, on va retrouver un petit peu plus de sport dans l'architecture, vu que cette Z13 a son moteur placé en position centrale arrière. L'idée de ce véhicule est qu'il doit en proposer autant qu'une BMW série 5, le tout forcément dans un gabarit beaucoup plus compact. Et donc pour y parvenir, pas 50 solutions. C'est pour ça que cette Z13 est quand même un poil haute. C'est en quelque sorte un mix entre une citadine et un mini-space. Si on se penche sur l'intérieur, c'est la folie pour la catégorie et pour l'époque. La voiture, elle est suréquipée, avec du GPS, le fax, oui, le fax, et encore, pourquoi pas, le téléphone. 93 toujours. Mais ce qui est le plus sympa, c'est comment sont positionnés les sièges. Il y a un poste de pilotage central et 2 sièges passagers à l'arrière, comme une certaine McLaren F1. Je pense qu'il y a pire comme comparaison. Notez aussi la forme des phares avant, forme reprise des années plus tard sur la BMW E46 Compact. BMW proposera même une seconde version de son concept équipée d'un 1200 et non d'un 1100 comme la première itération. Là on se dit que contrairement à la BMW E1, ça pourrait se faire et au final ça ne s'est pas fait. Et pour une raison finalement assez simple, en 1994, BMW va racheter Rover, MG, Land Rover et Mini. Ce rachat va changer la donne et BMW, assez frileux d'abîmer son image avec un produit peut-être trop accessible, décidera par la suite de développer la marque Mini, marque plus en adéquation avec le concept de petite voiture, même si aujourd'hui on peut commencer à se poser la question de cette réelle pertinence de nos jours. C'est quand même dommage, je trouvais un charme fou à cette petite BMW Z13. Et vous alors, vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me dire tout ça depuis l'espace des commentaires. Comme d'habitude, un grand merci à tous ceux qui vont penser à liker et à s'abonner, c'est hyper important. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit depuis Patreon ou encore YouTube, rejoindre. Vous êtes les atmophiles ultimes, malgré tout le plus important c'est pas ça, et vous le savez, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, prenez soin de vous, c'était Atmo, je vous dis à la prochaine, allez bisous, ciao ciao.